Les amis de la culture, bonjour. Vous êtes bien à la télé de Lyon, dans l'émission Top Culture. Aujourd'hui, nous recevons un peintre, sculpteur, graveur, Laurent Neveu. Et il va nous parler surtout de sa famille, qui est une famille d'artistes. Bon, il est temps d'aller rejoindre nos invités. C'est parti. Nous recevons aujourd'hui Laurent Neveu. Laurent, on se tutoie parce qu'on s'est rencontrés. Voilà un petit peu de gel. Au cas où tu fasses une peinture pendant l'émission. On sait jamais. Alors, je t'ai présenté brièvement tout à l'heure, Ouais. mais je n'ai pas tout dit, forcément. Donc, si tu peux... C'est le moment. Si tu... Élargir un peu. Bah oui. Oui, donc, je me présente, donc Laurent Neveu. Je suis, comme tu l'as déjà dit, je suis peintre graveur et je suis à la Celle Saint-Cyr depuis une vingtaine d'années. Je viens du Loir-et-Cher, où mes parents habitaient un prieuré, et où mon père était peintre et architecte aussi, mais surtout peintre. Ton père qui s'appelle Marcel Neveu. Voilà. Marcel Neveu, qui a commencé très jeune la peinture, sous l'influence de son père, de son grand-père, pardon. Donc mon arrière-grand-père, qui était mécanicien dans la marine. Mon père était du Havre. Et il a eu jusqu'à dans les années 2000 un tableau dans la capitainerie de la marine marchande au Havre. D'accord. Et voilà. Et donc, donc ce grand-père qui a initié mon père, il est rentré très jeune aux Beaux-Arts du Havre. Ensuite, il a fait les Beaux-Arts de Paris. Il a fait beaucoup de Beaux-Arts, d'ailleurs. Et il a eu beaucoup de mal à se libérer de tout ça ensuite pour se lancer dans l'abstraction. Alors, quand on s'est vu, tu nous as dit, tu nous as dit que toute ta famille est artiste, en fait. Oui. Et ça va jusqu'à même ta femme, avec qui tu habites depuis 31 ans, 24 heures sur 24. Ouais, c'est un vrai boulot, ça, quand même. C'est vrai. Il faut être artiste. Ça occupe un moment. Ouais. Hein, faut être. Alors moi, ce qui m'a plu aussi quand on s'est vu, c'est que tu avais une particularité, c'est que tu fais tes tableaux. Alors les tableaux, je parle de la forme, pas du fond, hein, heureusement. Les tableaux, la peinture. Oui, ça oui, bien sûr. Alors moi, je m'attache à la qualité du support pour que ça tienne dans le temps et que pour moi, c'est un respect de la personne qui va acquérir une œuvre. Et c'est une habitude que j'ai parce que, étant très jeune, j'ai préparé les toiles de mon père, qui travaillait sur des toiles de lin, sur des châssis, des vrais châssis costauds. Il fallait tendre la toile, l'enduire. Là, on voit une... Si tu peux nous en parler. Je vois que c'est ton père, ça. Non, voilà, ça c'est un tableau de papa qui est assez grand et c'est un thème qu'il a travaillé pendant une vingtaine d'années, le thème des grosses têtes, les grosses têtes qu'il avait créées. Et donc voilà, donc c'est des supports on peut le voir, hein, ça c'est une toile qui a à peu près une quarantaine d'années et qui est toujours en très bon état malgré qu'elle ait été roulée. Celle-ci a été un peu malmenée parce qu'elle a été roulée pendant une vingtaine d'années, mais malgré tout elle garde quand même son aspect assez frais. Alors, tu nous parlais de la toile de lin. Je crois que tu as du mal à en trouver, que tu voulais passer un petit message la dernière fois que tu m'avais dit. Oui, tout à fait. Oui, pour les gens qui pourraient avoir chez eux des draps anciens en lin qui sont pas très agréables pour dormir, mais très bien pour peindre, parce que ça gratte un peu. Hein, c'est une matière un peu. Et donc oui, je cherche des draps de qualité, sans broderie bien sûr, et de qualité lourde. On mettra tes coordonnées pour te joindre à la fin. Je pense qu'on pourra, on incrustera tout ça. Et alors, il y a aussi ta maman, Colette, qui faisait de la céramique, entre autres. Oui, tout à fait. Alors, maman était... D'ailleurs, on voit... Ça, c'est amusant, parce qu'on voit... Il y a un tableau de ton père, s'il me semble. Tu peux peut-être nous en parler. Oui, tout à fait. Moi, hein. Donc là, alors, sur la gauche, donc, on voit une gravure. C'est une gravure de papa. Et le modèle, c'était maman. Et à droite, c'est une peinture à l'huile de 1970. Et pareil, c'est maman qui lisait sur un fauteuil.
Et à côté, on voit donc ces céramiques. Maman a commencé très jeune, avant de connaître mon père d'ailleurs. Hein, elle était fille au père chez un grand céramiste dans le sud de la France. Et donc elle s'est initiée à la céramique à ce moment-là. Et donc oui, il y a aussi mon frère Pascal, mon frère aîné. Nous étions 3 frères. J'ai malheureusement perdu mes 2 frères dans un accident de voiture dans les années 90. Et donc mon frère Pascal était peintre aussi. Il fabriquait aussi des bijoux à la façon des Navarro et il faisait des choses fabuleuses. Et donc, Navarro qui sont plus dans une matière bleue, il me semble, non? Il travaille beaucoup, ciel, oui, la turquoise, l'argent, la turquoise, oui, tout à fait. Et donc, il a participé, il est parti très jeune, hein, il avait moins de 30 ans, mais malgré tout, il a fait une œuvre. Hein, Je crois qu'il a fait un tableau, il a eu un prix assez tout à fait, non? oui, il a participé pour le centenaire de la mort de Vincent Van Gogh. Il y a eu à Saint-Rémy-de-Provence, où a vécu Van Gogh ces dernières années, il y a eu un prix de créer un prix de jeunes peintres. Et donc, mon frère a gagné ce prix. Et donc, sa toile a fait le tour du monde dans une pièce de théâtre. Est-ce que c'est celle-là? Celle-ci? Non, c'est pas celle-ci, non. Non, c'est une toile qui a été vendue, malheureusement. Ça, c'est ton frère aussi ou pas? C'est mon frère, oui, tout à fait. Alors ça, ça représente le thème du cirque, hein, parce qu'il était passionné par le cirque. Il a rencontré beaucoup de... Pardon. Il a rencontré beaucoup d'acteurs du cirque, les Fratellini, je ne vais pas chercher parce que je ne vais pas trouver tout de suite. Enfin voilà, il a rencontré beaucoup de clowns, il était assez fasciné par les clowns. Plus les clowns alors, oui, d'accord. Plus les clowns, oui. Et donc il a fait beaucoup de tableaux sur le thème du cirque. Il a travaillé aussi le thème, comme nous étions dans le Loir-et-Cher, donc il a fait les châteaux de la Loire, qui ont eu un succès fou, qu'il a travaillé au pastel. Il y a d'ailleurs été abordé par la maison Hermès pour faire des foulards avec ses châteaux. Ouais, il a eu des touches très intéressantes. Donc voilà, il a fait une œuvre très colorée. Il était plus coloriste qu'autre chose. Et je crois que tu as fait en tout cas des expositions avec ta famille, en exposant les œuvres de ton frère, de ta mère, ton père, tout ça. Et toi aussi, hein, peut-être un petit peu? Oui, alors j'ai fait une première grande expo dans Lyon de mon père en 2013, à Dracy, à la ferme du château, chez monsieur Jean-Clarence Lambert, qui m'a prêté généreusement ses locaux. Et où j'ai fait une grande expo, j'ai présenté plus de 300 œuvres de papa. Ah ouais. J'ai présenté l'association Marcel Neveu que j'ai créée avec ma femme, qui regroupe donc les œuvres de mon père, de mon frère et de ma mère. Et donc j'avais présenté lors de cette expo les travaux de tout le monde, les bijoux, parce que papa travaillait aussi les bijoux. Ils ont fait des bijoux en collaboration avec mon frère d'ailleurs. D'ailleurs, je porte une plaque ici, je peux vous la montrer. Ah, ça va être dur pour faire un... On va pas pouvoir faire voilà. En tout cas, ça représente quoi? C'est abstrait, c'est des formes abstraites, mais enfin voilà, c'est une collaboration entre mon frère qui était plus technicien pour la soudure et tout ça que mon père. Mon père était plus dans le projet, dans la création, dans la maquette. Et donc, il n'y a pas d'origine Navarro là-dedans? Non, du tout. Non, et d'ailleurs, la façon de travailler. Il ne travaillait pas les bijoux Navarro, il travaillait à la façon des Navarro. Explique, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il travaillait un sertissage, bon, ça c'est une blague de mon frère, mais là le sertissage est assez conséquent. Mais il a fait des pièces avec des pierres extrêmement petites, il sertissait tout à la main. Au burin marteau. C'était assez... Mais comment est-ce qu'on peut voir la façon Navarro? C'est quoi? Il y a un rituel spécial? C'est pas un rituel, c'est une façon de travailler avec vraiment le strict minimum. Hein. Il avait un fer à souder, c'était une pompe à pied, et ils travaillaient la matière à leur façon, en fait. Voilà. Et il s'est initié tout seul, hein, complètement... à travers un bouquin sur la bijouterie Navarro. Et il était passionné des Indiens.
qu'on a des origines de côté de ma mère indien Sioux, et donc lui était très, très porté sur ce Comment ça, sujet. des origines Sioux Des origines par rapport à mon arrière-grand-mère qui était qui aurait fréquenté un Indien Sioux des Mpapa, la famille de Sitimbul, apparemment. Ah ouais. J'ai pas fait de recherche parce que j'ai pas non, les Sioux Lakota. Lakota. Lakota, oui. Ok. Alors donc j'ai pas fait, moi j'ai pas très confiance dans tout ce qui est recherche génétique, tout ça. Et est-ce que tu es un peu proche quand même tu comprends les Sioux, toute cette culture Je m'intéresse beaucoup, oui, bien sûr. amérindienne, quoi. Est-ce que tu t'en sers dans tes tableaux? Est-ce que tu as un rituel déjà en faisant tes tableaux, en faisant ta peinture, c'est-à-dire que tu vas chercher les pigments, est-ce qu'il y a tout un rituel là-dessus? Tu t'en rends compte ou pas du tout? Si on peut parler de rituel, disons que le fait de préparer, de fabriquer sa toile, on a déjà un contact avec le support, et c'est une... on s'implique, quoi. Voilà, c'est une implication, et une fois que la toile est blanche, parce qu'avant qu'elle soit blanche, il faut faire de la colle de peau. La colle de peau de lapin, ça se présente comme de la paraffine en plaque qu'on doit faire chauffer en bain-marie. C'est tout un protocole. Et ensuite, ça s'enduit très vite parce que ça sèche à l'air, ça sèche immédiatement, ça durcit. En fait, c'est pour inifuger la toile et pour la rendre imputrescible et très solide dans le temps. Et ensuite, parce que ça fait un fond qui est marron, pas très joyeux. Ensuite, on doit faire un gesso que je fais moi-même, avec du blanc de meudon et tout ça, et on doit mettre une dizaine de couches pour là, je crois qu'on voit préparer un fond. En grand, en large, je crois que c'est ton papa qui travaille. C'est mon papa qui travaille, oui, dans les années 70. Voilà, la maison de Courdimanche qu'on avait dans l'Essonne. Et là, il était en train de graver, je crois, sur une plaque de cuivre. Oui, et c'est vraiment touche à tout ou oui, complètement. Constamment, oui, complètement. Oui. Papa était, il a fait de la gravure, de la sculpture. Il faisait régulièrement de la gravure, de la peinture, du dessin. Il a fait aussi des mosaïques, de la sculpture. Et l'architecture là-dedans, il avait le temps quand alors justement, il a commencé les Beaux-Arts, il est rentré en 49, je crois, au Havre. Ensuite, à ceux de Paris en 51, 52. Et ensuite, il a rencontré ma mère dans les années 58 à peu près. Ils se sont mariés dans les années 60. Et quand mon premier frère est arrivé, donc il fallait, vu que l'art, surtout à l'époque, c'était pas très rentable, accessoirement, il s'est lancé dans l'architecture, parce que c'est un domaine de création aussi. Et voilà, il a eu beaucoup de succès, et donc il était sur Mille-la-Forêt à l'époque, et il a restauré des boutiques autour de la place de Mille-la-Forêt qui sont toujours debout, qui sont toujours très actuelles et qui s'intègrent toujours très très bien avec cette halle qui est bicentenaire, je crois, ou tricentenaire même. Et donc, voilà, donc c'est à la naissance de mon premier frère, en fait, que mon père s'est lancé dans l'architecture, où ça a très bien marché. Il a arrêté dans les années 80. Il a arrêté d'un coup ou il a fait un peu Non, il a arrêté à cause du surmenage, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de boulot dans l'architecture. Voilà. Il avait beaucoup de travail. En plus, il faisait pas seulement les plans, mais il faisait aussi des maquettes. En balsa, il a fait des choses assez intéressantes. Il a fait le premier Club Med en Martinique pour M. Trigano. Et donc on participait, mes frères et moi, on a tous touché au métier, on était tous dessinateurs, on travaillait dans le cabinet. Et donc, et moi j'ai arrêté cette profession dans les années 80, lorsque c'est passé en CAO, DAO, et moi je suis un peu allergique à tout. C'est-à-dire par ordinateur en fait. Voilà. Avant nous travaillions avec faire des maquettes, c'est ça tu veux dire non, pour faire les plans. Pour faire les plans, avant, on travaillait avec des rotrings sur des tables à dessin, avec le parallélogramme. Voilà, c'était très agréable. Et lorsque tout ça s'est arrêté dans les années 85, je crois, avec la CAO-DAO, le dessin assisté par ordinateur, et mon frère Dominique lui était très branché sur l'informatique, donc il s'est intégré sans problème. Et il a intégré un autre cabinet d'ailleurs,
au Havre, où il a participé à la création du pont de Normandie. Et moi, j'ai arrêté complètement. Voilà. J'ai arrêté complètement par mon aversion pour l'informatique. Voilà. J'essaye de soigner, mais bon, c'est très Et tu as difficile. continué quand même la peinture, donc... Je me suis lancé dans la peinture. Voilà. Je me suis C'est à lancé ce dans moment-là la... que tu t'es lancé. Pourquoi choisir de faire tes propres couleurs de peinture? Le choix alors c'est pour avoir une souplesse d'utilisation et une souplesse, c'est-à-dire qu'on peut varier facilement la teinte par rapport à un tube. Il y a aussi le côté monétaire financier qui joue beaucoup, parce que bon, lorsqu'on met de la matière sur une toile, il faut un tube, c'est très cher, donc on est beaucoup plus gagnant à la fabriquer soi-même. Bon, c'est vrai que c'est un peu de travail, mais bon, c'est pas... Puis il y a plus de choix. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup plus de variantes. Oui, tout à fait, bien sûr. Et alors, comment tu fais? Parce que je suppose que tu ne peux pas fabriquer ta peinture à l'avance, trop à l'avance, quoi. Donc, non, absolument pas. Un tableau blanc, oui, là. compris, voilà. avec sans lapin dessus, sans colle de lapin. Voilà. Quand tu as un tableau, comment est-ce que tu fais pour choisir? Tu dois commencer par le dessin ou la couleur? Ah non, absolument pas. Moi, je fais aucun dessin préparatoire. Moi, en fait, c'est vraiment ça vient du. Il y a un côté spirituel alors là-dedans. Certainement, mais moi, si vous voulez, si tu veux, excuse-moi, le truc, c'est, moi, je suis inspiré par la couleur, ma sensibilité. Voilà, moi, c'est par l'impression que donne une toile blanche, c'est très impressionnant, hein, une toile blanche. Tu sais ce que c'est, hein, je pense. J'en ai vu, j'ai essayé de. Voilà. Mais je suis pas doué, moi. Voilà, mais alors j'ai vu tes peintures. C'est vrai que c'est impressionnant. Ça plaît ou ça plaît pas. C'est l'émotion. On va pas parler du fond. On parle simplement de la forme. Parce que vraiment, du tableau, parce que le fond, faut aller voir. Je travaille avec l'émotion, en fait. Il faut que les choses me fassent vibrer. Il faut que déjà la toile blanche est très impressionnant et la douceur des couleurs. Là, enfin, j'ai une inspiration je commence toujours par une couleur et c'est la couleur ensuite qui me guide, qui me fait mettre une autre couleur et ainsi de suite. Et voilà, et les choses se créent comme ça. Mais c'est vraiment tout vient du cœur, hein, tout vient de l'intérieur. C'est pas. Comme une évidence. J'ai rien de préconçu, comme une évidence, tout à fait. Est-ce qu'il y a des heures où tu peins plus que d'autres J'aime bien peindre le matin, oui. J'aime bien peindre le matin. Ce qui est étonnant, alors que mon père peignait beaucoup la nuit, j'ai peint aussi la nuit au début où j'ai peint et où j'ai commencé à peindre. Et c'est une autre forme de création. Disons pour vraiment, pour mon avis personnel, je préfère le matin parce que je suis plus maître de. En fait, je suis maître de rien du tout. Mais j'ai l'impression, c'est parce qu'on vit. T'as plus d'énergie, t'as une autre énergie. Voilà, une autre énergie. Il faut beaucoup d'énergie pour affronter une toile blanche. Donc. Tu affrontes, toi, c'est un combat. C'est pas un combat, mais c'est l'impression de la toile blanche. Il faut y mettre quelque chose sur cette toile. Il faut que ce soit. Être disponible. Voilà, oui, tout à fait. En fait, c'est une symbiose entre la toile, la couleur, toi, ton esprit, l'âme. En tout cas, je ne sais pas si on a quelques peintures de Laurent. Alors, LOL, c'est ça? Voilà. Tu te fais appeler LOL? Oui, alors je signe LOL parce que ça me gênait un peu par rapport à je sacralisais encore un peu trop mon père, mon frère, étant bercé dans ce milieu. Je me suis jamais vu, étant jeune, faire de la peinture. Je faisais beaucoup de choses, je faisais de la céramique, ma mère travaillait le cuir aussi, je travaillais le cuir aussi, j'ai une matière que j'aime beaucoup. Ça, par exemple, voilà. Cette peinture, c'est toi? Oui, alors ça c'est un pastel. Et est-ce que tu signes LOL pour utiliser moins d'encre ou de... Non, alors en fait, voilà, je signe LOL parce que comme je te disais au départ, donc ça me gênait un peu de signer Laurent Neveu par rapport à mon humilité, par rapport au travail de mon frère et de mon père, qui sont plus là aujourd'hui, malheureusement. Et donc, m'appelant Laurent, tous les copains m'appellent Lolo. Je trouvais ça un peu compliqué de signer Lolo. Et donc, LOL. Surtout qu'il y a beaucoup de Lolo, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et puis LOL, non, c'est une abréviation de Lolo, en fait. Voilà. Mais qui veut dire en langage jeune Voilà, mais ça, je l'ai appris après. Ça veut dire quoi? Mort de rire, mais c'est en anglais, ça porte un nom anglais. Je suis un peu. C'est assez positif, en tout cas. Ah oui, très.
très pour moi. Ouais. Et ça plaît beaucoup. Hein. Quoi, disons que les gens ont un petit sourire, ce que j'aime bien d'ailleurs, parce que c'est ne me prenant pas au sérieux, j'aime beaucoup. Alors j'ai vu que tu faisais pas mal de pastels. Ce qu'on a vu, c'était il y avait des pastels. Oui, on est dans le pastel là. Ouais, j'ai une période. En fait, c'est par période. Hein, la matière quoi, chez moi, c'est comme ça. C'est la matière que j'ai envie de travailler sur le moment. C'est pareil. C'est toujours une question de sensibilité, d'instant. Et actuellement, je travaille le pastel. Ouais. Est-ce que tu peins ou tu dessines tous les jours? Oui, pratiquement. Pratiquement. Et même si. Même si j'ai d'autres choses à faire dans la journée, dès que je me lève le matin, il faut que je fasse un petit truc. C'est une nécessité intérieure un peu. Bon, il y a des jours où si je suis pris ailleurs, où je peux me passer de balancer quelque chose une journée, bien sûr. Mais ça fait partie d'une hygiène de vie aussi. Hein, un peu comme Amélie Nothomb qui dit « Ah, c'est ce jour-là, j'ai pas écrit. C'est peut-être ce jour-là que j'ai peut-être fait un chef-d'œuvre alors qu'elle en fait beaucoup. » Oui, c'est un peu ça, tu dis pas j'ai passé quelque chose? Non, c'est plutôt, le besoin de créer quelque chose chaque jour. Et alors, tu as des expos de prévues, entre guillemets? Bien sûr. Alors, j'en ai une là qui est toute proche, ce qui m'inquiète un peu parce que, vu les conditions sanitaires actuelles, c'est pas dit que ça puisse avoir lieu. C'est à Gurgy, au centre culturel de Gurgy, à partir on voit l'affiche. Voilà, du 10 avril au 16 mai. Alors on croise les doigts. Ça sera repoussé sinon c'est une expo qui est repoussée déjà depuis l'année dernière, qui devait avoir lieu au mois d'avril de l'année dernière, qui a été repoussée cette année. Et qui sera repoussée l'année prochaine. Mais on n'espère pas, bien sûr. On n'espère pas. Ouais. Est-ce qu'il y a des contacts où te contacter? Est-ce qu'on peut mettre l'adresse? Voilà, là on l'adresse, et c'est bien ton adresse mail? Oui, artistelaurent89@gmail.com. Et j'ai aussi trois pages Facebook, deux Laurent Neveu et une page que je gère avec les œuvres de mon père, Marcel Neveu. Oui, voilà. J'ai été voir où tu mets sur la page Facebook des deux, hein, tu mets des œuvres bien sûr. Assez régulièrement. Oui, tout à fait, j'essaye d'alimenter. Moi, c'est ma femme qui s'en occupe, hein, c'est pas moi. Ah voilà. Ouais, je suis franc, j'ai une secrétaire particulière, j'ai ce privilège. C'est bien, écoute, on arrive déjà, hein, ça passe vite. Hein. Ah oui, déjà. Franchement, quand on s'ennuie pas, en tout cas, c'était sympathique. Si tu as un message, c'est cette caméra-là. D'accord. Un message, oui, écoutez, si pour les gens qui ont des lieux intéressants, grands, où je peux éventuellement exposer, ou des œuvres de mon père, ou de mon frère, ma mère, ou moi-même, voilà, je suis ouvert à toute proposition. Et donc, ainsi que des draps. Oui, ainsi que des draps en lin. Est-ce que tu rends les draps après, une fois qu'ils sont peints ou pas? Non, je plaisante. On m'a jamais proposé, tiens. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. N'hésite pas à nous tenir au courant. Si jamais c'est repoussé, on essaiera de faire une petite annonce sur toutes les œuvres. On essaiera de venir aussi, on fera un petit reportage sur l'exposition. Donc merci de nous avoir suivis sur la télé de Lyon dans l'émission Top Culture. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. N'oubliez pas d'abonner. Ça fait toujours un petit peu de soutien et ça nous fait plaisir. Merci à tous.